Bonsoir à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Biscotto. Passons maintenant à la séquence sport en herbe. Notre région possède désormais sa propre école de gardien de but. La Belgian Keeper School a vu le jour en septembre dernier et son développement va grandissant. Elle a trouvé son camp de base à Luignes, juste à côté de Moucron. Les responsables sont très motivés à faire de la région une terre de gardiens. Reportage de Massimo Di Emidio et Laurent Buzine. On peut garantir une structure qui va lui apporter ce plus. Aujourd'hui, c'est essayer de montrer qu'un gamin qui a un niveau moyen, mais qui a une très bonne mentalité, qui peut arriver à un niveau beaucoup plus élevé. La Belgian Keeper School n'est plus un rêve, mais une réalité. Passionné par les portiers, Christophe Meulebroek s'est entouré d'une équipe dynamique et de qualité afin de mener son projet, la formation spécifique du gardien de but. Dans les clubs même que c'était un peu global. Et voilà, donc après on a eu l'idée de créer une école de gardiens spécifique vraiment aux gardiens de but. Et avec, on va dire, déjà 5 éducateurs. On travaille sur trois formes. Chaque fois des ateliers. Un atelier qui est plutôt basé sur le jeu des fois aérien ou sur le jeu de profondeur. Un jeu qui est basé sur le jeu au pied. Parce qu'on estime qu'au jour d'aujourd'hui, les gardiens ont beaucoup évolué avec le temps. Et un gardien doit savoir jouer au pied un maximum. Et après, un atelier qui est plus basé sur les sorties, sur l'explosivité en général. Donc voilà, chaque fois, tous les 20 minutes, après on tourne. Et ça marche, ils sont 12 à venir s'entraîner 2 fois par semaine. Ils viennent de clubs différents et ils ont tous la même détermination. Améliorer et pour jouer plus haut. Quand tu dis jouer plus haut, ça veut dire que c'est un rêve, un objectif? D1 ou D2. Parce que ça fait apprendre, mais ça nous apprend des choses et on pourrait monter de catégorie comme ça. Tu rêves de jouer dans un club en particulier? Oui, Real de Madrid. Les formateurs se relaient le week-end afin de visionner leurs protégés en club. Des rapports sont dressés. Les exigences en matière de gardiens ont évolué ces dernières années. Un bagage technique plus approprié qu'avant. Un jeu au pied, ça c'est sûr. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même on peut voir en D1, que ce soit en Belgique, en France ou en Europe en général, il y a encore des gardiens. Moi je regarde quand je regarde un match maintenant, je regarde qu'il y a beaucoup de gardiens qui ont des soucis au niveau du jeu au pied. Et nous on essaie justement de faire ce petit plus peut-être pour l'avenir. Donc c'est-à-dire qu'un gardien qui peut participer dans le champ. Histoire d'accentuer la pression, les résultats scolaires sont également suivis de près par Christophe et son équipe. On suit l'école et on suit le comportement des enfants, l'extra-sportif, donc à l'extérieur. On vérifie les bulletins, on vérifie les comportements dans les journaux de classe, tout ça. Donc là, on est encore plus exigeant que sur le sportif. Après 3 mois d'activité, la Belgian Keeper School semble partie vers le succès, d'autant que les projets ne manquent pas. Donc aujourd'hui, on est à un contact très très rapproché avec l'école des gardiens à Cavaillon. Donc c'est le centre de formation du gardien de but. Donc c'est une école où il y a 100 gardiens de but. Et ils ont une très belle référence. Johan Carasso est sorti de là. Avec notamment avec la chance qu'on aura, il y aura l'Olympique de Marseille. Vu qu'ils ont signé un partenariat le 6 octobre avec l'Olympique de Marseille. Troisième projet qui est un peu plus lointain mais qui vient de démarrer. On va faire une deuxième antenne sur le nord de la France. L'objectif, c'est de pouvoir placer peut-être un maximum de gardiens? Aujourd'hui, on a des contacts avec des clubs professionnels, oui. Il y a déjà pas citer le nom, mais je veux dire, il y a déjà un club pro qui vient voir, un club pro français du Nord ici, qui vient voir 2 fois par mois, quoi. Donc, et on a des gamins qui sont suivis déjà par des clubs plus élevés, quoi. Et puis, qui sait, il se cache peut-être derrière l'un de ces visages, le futur Michel Prudhomme.
Avant de se quitter, deux rendez-vous à ne pas manquer. Ce mercredi soir à 20h aura lieu en direct la remise des mérites sportifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et jeudi à 18h30, notre Sportrait sera entièrement consacré à la Danone Nations Cup. Merci pour votre fidélité, bonne semaine et à très bientôt.